Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons nous mettre dans la peau d'un incroyant après sa mort. C'est-à-dire que nous allons suivre le parcours de son âme et observer ce qu'il va découvrir, le tout étant bien entendu basé sur les textes du Coran et de la Sunna authentique, bien que pour les besoins de la vidéo, je ne citerai pas clairement les textes en question. Bien entendu, le monologue intérieur de ce non-croyant relève de l'imaginaire, mais toutes les informations spirituelles sont 100% islamiques. Aussi, si la vidéo ne traite pas du pont Sirat par exemple, c'est parce que, selon certains avis, l'incroyant sera conduit en enfer directement avant même la traversée du pont, comme l'explique notamment le Cheikh El-Ousaymin. À noter aussi que le châtiment de la tombe que je vais évoquer dans quelques instants ne concerne pas que les incroyants et les polythéistes, mais aussi certains musulmans pécheurs qui seront châtiés en fonction de leurs actions. Quoi qu'il en soit, on voit cela tout de suite après la petite intro. Où suis-je? Que s'est-il passé? Tout est sombre. N'étais-je pas censé être mort? J'entends des voix autour de moi, mais d'où viennent-elles? Je suis dans ma tombe et conscient? Est-ce cela la fin? Ce n'est pas le néant que j'imaginais. Je me sens oppressé, j'ai peur. Deux silhouettes se dessinent devant moi. Qu'est-ce que... Des anges? C'était donc vrai, mais ils n'ont pas l'air très accueillants. Leur visage, leur regard... Il n'y a pas de douceur ici, juste une sévérité glaciale. Ils sont noirs avec des yeux bleus. L'un d'eux, immense, parle d'une voix qui traverse tout mon être. « Qui est ton Seigneur ?» Je reste muet. « Mon Seigneur ?» Ce mot n'a jamais eu de sens pour moi. Je n'ai jamais cru en une divinité qui présiderait au destin des hommes. La seule chose que je vénérais sur terre, c'était mes passions, j'avais mes propres idoles. Puis, l'un des anges de poursuivre, « Quelle est ta religion ?» Encore une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Religion, ce mot m'a toujours semblé si lointain, presque étranger. La société nous a toujours appris à nous méfier des textes sacrés, soi-disant révélés par Dieu. Et puis, j'avais tellement d'argent, je me disais que toute cette richesse n'était due qu'à mon intelligence et à mon travail. La religion n'avait aucune importance dans ma vie. Je sens la panique monter en moi, elle me submerge progressivement. « Qui est ton prophète ?» me demanda-t-on avec insistance. Prophète, il n'y avait pas de prophète dans ma vie. Ah si, il y avait bien le prophète des musulmans qui prétendait être le dernier messager de Dieu. Mais je ne peux pas répondre. Quand bien même je connais le nom de ce prophète, je n'ai pas accepté son message durant ma vie. Je reste alors muet une nouvelle fois. Si j'avais été croyant, j'aurais certainement pu répondre à cette question, mais ce ne fut pas le cas. C'est alors qu'un ange s'avance, brandissant un immense marteau, puis l'abat sur moi avec une force terrifiante. Soudain, je ressens la brûlure de flammes, tandis que mon tombeau se resserre autour de moi, m'écrasant et m'étouffant. Je ne ressens pas seulement leur chaleur, ces flammes portent des souvenirs, des échos de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai manqué de faire. Je comprends alors, ce n'est pas seulement le feu, c'est une vérité que j'ai refusé de voir. Une éternité à revivre mes erreurs, à ressentir les conséquences de mes choix. Comme si ce n'était pas suffisant, des serpents m'attaquent, me mordant la peau. Que puis-je faire pour mettre fin à un tel supplice? C'est alors qu'une silhouette se dessine dans l'obscurité. Son visage est tout bonnement monstrueux. Une laideur qui me fait frissonner jusqu'au plus profond de mon être. Ses vêtements sont déchirés, sales, comme s'ils avaient été dévorés par le temps, et son odeur, une puanteur insupportable se dégage de lui. Il me dit alors d'un ton solennel, « Sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. » Je le questionne alors sur son identité, et il me répond, « Je suis tes mauvaises actions. » Malheur à moi. Cet homme monstrueux est la manifestation de mes mauvaises actions. Comme je regrette amèrement de ne pas avoir cherché le but de mon existence sur Terre, pourtant j'ai bien vécu. Qu'est-ce que? Une fenêtre? Une projection? Je vois
de somptueux paysages lumineux, une beauté indescriptible. C'est le paradis. Mais pourquoi me montre-t-on cela? En fait, j'aurais pu y accéder, si seulement je n'avais pas été si borné dans mes convictions, si j'avais ouvert les yeux, si j'avais été plus humble, plus réceptif. Mais non, j'ai préféré persister dans mes erreurs, dans mon arrogance. Et voilà le prix à payer, cette vision, cette promesse qui m'échappe à jamais. C'est alors qu'une autre fenêtre s'ouvre, et cette fois-ci, c'est un paysage désolé qui s'offre à moi. Des flammes dévorantes, des tourments sans fin, l'enfer. La chaleur m'étreint, bien que je ne sois pas encore dedans. C'est comme si cette vision me brûlait déjà, une prémonition de ce qui m'attend. Les hurlements, les flammes envahissantes, tout cela me terrifie. Je sais que c'est ici que je vais finir à cause de ma folie, de mon entêtement. C'est moi qui ai choisi ce chemin. Cette vision infernale, je ne sais plus combien de fois je l'ai contemplée. En fait, je ne sais même plus depuis combien de temps je suis ici à subir les châtiments de la tombe. Le temps semble avoir perdu toute signification, il ne ressemble plus à celui que j'ai connu sur terre. J'ai l'impression d'être là depuis une éternité, coincé dans un instant sans fin, où chaque seconde est une souffrance qui ne cesse de s'alourdir. Pourtant, je ne souhaite pas être ressuscité. Je sais au fond de moi que ce qui m'attend est bien pire que ce que je ressens maintenant. Nous y sommes le jour de la résurrection. Mon corps est redevenu fonctionnel alors que je souffrais pourtant d'une maladie incurable avant ma mort. En réalité, c'est tout à fait logique. Celui qui a créé toute chose à partir du néant est certainement capable de ressusciter ses créatures après leur mort. Mais sur terre, je ne pensais pas à cette réalité. Je ne pensais pas à Dieu. En fait, je n'en avais que faire. Je suis nu, incirconcis, tout comme ceux qui m'entourent. Même les femmes sont dévêtues. Mais ce jour est trop terrible pour que cela ait la moindre importance. Les gens semblent ivres, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils sont pris de panique, dispersés à l'image de papillons éparpillés. Ils courent dans tous les sens sans aucun but, les yeux hagards. Le soleil paraît incroyablement proche, presque à portée de main, et pourtant nous ne sommes pas carbonisés. Tout laisse à penser que les lois de la physique ne sont plus celles qui régissaient notre existence précédente. Néanmoins, la chaleur est insupportable. La sueur ruisselle de mon corps, montant sans fin vers ma tête. Elle m'atteint presque à la bouche et m'étouffe. Autour de moi, certains n'en ont que jusqu'aux chevilles ou aux genoux, mais pour moi, je baigne dans ma propre sueur, ce qui est censé être impossible, mais le Créateur est capable de toutes choses. D'ailleurs, je redoute de le rencontrer, car je sais qu'il va me châtier sévèrement pour ma mécréance. Cela fait maintenant une éternité que nous sommes en attente du jugement. Les croyants semblent être jugés selon une balance, pesant leurs bonnes et leurs mauvaises actions, mais nous autres, les incroyants, n'avons aucune bonne action à notre actif. Nous avons reconnu nos péchés et c'est le pire qui nous attend. Nous autres incroyants, nous ne sommes pas en capacité de voir le Créateur, car un voile nous en empêche. Nous avons bien tenté de nous justifier en le suppliant de nous renvoyer sur terre pour réparer nos négligences. Mais nos fausses excuses n'ont pas pu nous sauver, car le Créateur nous connaît parfaitement. La seule chose que nous avons reçue, c'est ce livre dans la main gauche, un témoignage accablant de tous nos méfaits, du plus petit péché au plus grand des sacrilèges. C'est le moment que je redoutais tant. Des anges innombrables comme les étoiles tiennent les cordes de l'enfer et s'avancent rapidement vers nous. Un souffle de l'enfer s'en échappe et toutes les communautés s'agenouillent dans la terreur. Ça et là, des voix s'élèvent. Nafsi, nafsi, mon âme d'abord, mon âme d'abord. J'aurais souhaité être réduit en poussière avant ce jour fatidique. Hélas, il est trop tard et bientôt je serai contraint de pénétrer ce lieu de damnation. Me voilà en enfer. J'ai été traîné ici par des anges, enchaîné et humilié. Je ne saurais dire depuis combien de temps je suis ici, prisonnier de ce lieu de souffrance.
Une chose est sûre, il est impossible d'en réchapper. Des anges veillent à châtier quiconque essayerait de se soustraire à son supplice. Tout est enflammé autour de moi, comme si l'essence même de ce lieu n'était qu'un gigantesque brasier. Même mes propres vêtements sont faits de feu. À chaque instant, mon corps se consume sous l'intensité des flammes, mais c'est alors qu'une nouvelle peau se forme et la souffrance recommence indéfiniment. Il y a bien un moyen de nous nourrir, mais c'est un arbre infernal dont les fruits ressemblent à des têtes de diable. Même la boisson, loin d'apaiser ma soif, déchire mes entrailles et ne fait qu'ajouter à ma douleur. Le plus grand désespoir dans cette affaire, c'est que le Créateur a fait venir la mort elle-même sous la forme d'un bélier et il fut tué sous nos yeux. J'ai alors fini par comprendre que je suis ici pour y demeurer éternellement sans aucune chance de rédemption. Il suffisait pourtant d'une seule chose, chercher le véritable but de mon existence, accepter la religion de Dieu avec humilité et me soumettre à ses directives. Mais au lieu de cela, j'ai triché, menti, blasphémé et pire encore, je n'ai jamais reconnu que toute cette vaste création était l'œuvre de Dieu, l'unique. Certains de mes voisins en enfer avaient reconnu son existence, mais lui avaient attribué d'autres divinités dans son adoration. D'autres encore se prétendaient croyants, mais leur foi était vide, c'est ce qu'on nomme les hypocrites. Il est dit qu'ils occupent le plus bas degré de l'enfer. Telle est ma triste histoire, et en vérité, ce n'est pas le Créateur qui a été injuste envers nous, mais c'est nous qui avons été cruels envers nous-mêmes en rejetant les signes divins au sein de l'univers ou même à travers les révélations. Des prophètes et des messagers avaient été envoyés, mais nous nous sommes moqués d'eux, les prenant pour de simples imposteurs. Pourtant, ils ne cherchaient rien en retour, aucun salaire, aucune récompense. Hélas, si seulement j'avais cru en Allah, l'Omnipotent, si seulement j'avais pris le temps d'approfondir mes questions existentielles avec sincérité, si seulement j'avais accompli de bonnes œuvres dans le but de satisfaire mon Créateur. Mais tout ce que j'ai fait sur terre, c'était par vanité, par désir insatiable d'accumuler des richesses et sans jamais me remettre en question. Le passage qui va suivre est la deuxième partie de cette vidéo, cette fois-ci la vie après la mort du point de vue d'un croyant. Si j'ai réuni 2 vidéos déjà existantes sur la chaîne, c'est parce que j'ai l'intention de faire prochainement une vidéo inédite sur le jour de la résurrection et je voulais donc refaire un petit rappel sur ce qui se passe avant le grand rassemblement. En effet, certaines personnes ratent parfois les vidéos et il aurait été dommage de rater cette introduction. Voici donc la vie après la mort du point de vue d'un croyant. Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine, me dit l'ange de la mort. J'ai hâte de rencontrer mon Seigneur, car je faisais tout pour lui plaire durant ma vie terrestre, et je sais qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En fait, je me rappelle de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui aime rencontrer Allah, alors Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Je sens déjà la sérénité m'envelopper, comme si les anges me préparaient à ce grand voyage. Ils s'approchent, porteurs d'un linceul imprégné d'un parfum agréable. Ils montent avec mon âme, me portant vers les cieux. Les portes du ciel s'ouvrent devant moi, majestueuses, et je les entends. Les anges m'accueillent avec douceur et bienveillance. Ils disent « Une bonne âme nous vient de la terre, que Dieu te bénisse, toi et le corps que tu habitais. » Ces mots résonnent en moi, et les anges me nomment avec les plus beaux noms, les noms les plus agréables par lesquels on m'appelait sur terre. Je ressens la grandeur de ce moment lorsqu'Allah ordonne que mon livre soit consigné dans Al-Illiyoun. Pourtant, je retourne sur terre, mon âme redescend doucement jusqu'à ma demeure dans la tombe. Je me retrouve désormais dans une autre dimension, un monde intermédiaire qu'on appelle Barzakh. Je reste là, attendant le jour du jugement. Et voilà qu'ils arrivent, 2 anges, imposants et terrifiants, Munkar et Nakir. Ils s'approchent de moi. Je sais qu'ils vont me questionner. Ils veulent savoir quelle est ma religion, mon Seigneur et mon prophète.
Je sens alors qu'Allah m'accorde la force de répondre. Chaque mot sort avec foi, avec certitude. Ce n'est pas la connaissance qui a parlé, mais le fait qu'Allah m'ait facilité à suivre l'islam durant ma vie. En effet, je sais qu'il existe des mécréants et de grands pécheurs parmi les musulmans qui connaissent les réponses à ces questions, mais auront-ils la capacité de répondre? Là est toute la question. Je sens alors que ma tombe devient de plus en plus spacieuse et lumineuse. On me montre ce qu'aurait été ma demeure en enfer si j'avais été un pécheur invétéré. À côté de cela, chaque matin et chaque soir, une porte s'ouvre devant mes yeux. Elle me dévoile ce que sera ma demeure au paradis et mon cœur s'emplit d'un désir intense d'y parvenir. C'est alors qu'un homme au beau visage, aux beaux habits et à l'odeur agréable se présente à moi. Il s'approche doucement en m'annonçant une bonne nouvelle. Je le questionne sur son identité. « Je suis tes bonnes actions », me répondit-il. Je me sens étrangement en paix, tout commence ici. Je me tiens là, rassemblé avec tous les autres êtres humains créés depuis le début de l'humanité. La plupart d'entre eux sont paniqués. Ils courent dans tous les sens sur cette plaine brûlante où le soleil frappe sans pitié. La chaleur est insupportable. Pourtant, je sais que parmi nous, un groupe privilégié sera protégé sous l'ombre du trône d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous en avait parlé. Ce sont les dirigeants justes, les jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah et dont le cœur était attaché aux mosquées. Il y a également ceux qui se sont aimés pour l'amour d'Allah et qui ont résisté face à la tentation de la fornication. Également ceux qui dépensaient de leurs biens sincèrement dans le sentier d'Allah et ceux qui ont pleuré par crainte d'Allah. Tous ceux-là sont aujourd'hui protégés sous l'ombre du trône du Créateur. Quant à moi, j'ai certes été un croyant dévoué sur terre, mais comme tous les fils d'Adam sont pécheurs, j'ai parfois été négligent. Je vais alors devoir répondre de mes actes devant le Créateur de l'univers. Mes péchés ont été reconnus, et si ce n'était la miséricorde d'Allah, j'aurais certainement été parmi les perdants. Un livre m'a été remis dans ma main droite, comprenant mes œuvres. Les balances ont été dressées, et il semble que mes bonnes actions ont été plus lourdes que mes mauvaises, et toutes les louanges reviennent à Allah. Je me retrouve désormais face à un bassin très spécial, celui dont nous avait parlé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son eau est plus blanche que la neige et plus sucrée que le miel, et ses récipients sont au nombre des étoiles dans le ciel. Celui qui en boit une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Le messager d'Allah nous a reconnus à travers les traces de nos ablutions qui illuminent aujourd'hui nos membres. Cependant, certains ont été repoussés de ce bassin. Il semble qu'il s'agisse d'anciens musulmans qui ont renié leur religion ainsi que des hérétiques qui ont tenté d'altérer la vérité. Peut-être s'agit-il aussi des musulmans qui se sont rendus coupables de péchés majeurs, voire même que ce soit des hypocrites. Et je me souviens que les savants de l'islam divergeaient sur l'identité exacte de ces gens rejetés du bassin. Mais cela ne me concerne pas aujourd'hui, car nefsi nefsi, mon âme d'abord, mon âme d'abord. Il nous reste une grande étape à surmonter, la traversée du pont Sirat. C'est un pont situé au-dessus de l'enfer et nous devons le traverser sans tomber. Cependant, il semble que la vitesse à laquelle nous le franchisserons soit proportionnelle à nos bonnes actions. Plus nos bonnes actions sont nombreuses, plus il est facile de le traverser, et moins nous en avons, plus cela devient compliqué. Seigneur, un homme est tombé tête la première en enfer, saisi par des crochets. Vais-je moi aussi tomber du pont? Mais alhamdulillah, j'ai réussi à le franchir. Nous y sommes bientôt. Les croyants vont être appelés par l'une des 8 portes du paradis. Certains sont appelés par la porte du jeûneur, car ils jeûnaient beaucoup sur terre, même à titre surérogatoire. D'autres sont appelés par la porte de la prière, et d'autres encore sont appelés par la porte de l'aumône. Il y a même des gens qui sont appelés par toutes les portes simultanément. Les meilleurs musulmans nous ont devancés dans l'entrée au paradis. Les plus pieux occupent le plus haut niveau, le Firdaus. J'avais lu les descriptions du paradis dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais il apparaît maintenant que ces récits n'étaient qu'un aperçu destiné à nous motiver
Jamais je n'aurais pu concevoir une sérénité aussi profonde et un bonheur aussi parfait, indescriptible. Il y a ici ce que mon esprit n'aurait jamais pu imaginer sur terre, des choses que je n'ai jamais vues, même dans mes rêves les plus fous. Salam, salam, des anges nous accueillent. J'entends des mélodies douces et envoûtantes, portées par des voix de femmes rendant louange au Créateur. Bientôt, je retrouverai mon épouse dans une demeure magnifique, car elle aussi était une croyante vertueuse, et Allah, dans sa grande miséricorde, l'a comblée de sa grâce. En effet, beaucoup pensent que ce sont nos œuvres qui nous ont ouvert les portes du paradis. En vérité, c'est uniquement par la miséricorde d'Allah que nous avons été admis dans cet endroit sublime. Ici, nous pouvons demander au Créateur tout ce que nos âmes désirent et il nous l'accorde. Des montures volantes, des palais de cristal ou encore des voyages à travers l'immensité de son paradis, rien n'est hors de portée car les croyants jouissent pleinement de tout ce qu'ils souhaitent. Mais si je vous disais qu'il y a encore mieux que tout cela, qu'y a-t-il de plus merveilleux que l'éternité et l'exploration d'un paradis infiniment grand? Tout simplement la vision du Créateur. Au paradis, nous pouvons observer Allah aussi clairement que l'on pouvait contempler la lune sur terre. Il n'y a pas de voile ici, juste une vision divine qui emplit nos âmes d'allégresse et nous réjouit profondément. Et louange au Créateur de l'univers qui nous a accordé tous ces innombrables bienfaits. Allah sait mieux qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis, qu'Allah pardonne aux croyants et aux croyantes et qu'Allah nous fasse mourir en tant que musulmans entièrement soumis à sa volonté. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.